Il y a quand même une dénonciation qui est très forte de l'État colonial, autoritaire tel qu'ils le perçoivent. Bonjour, Cécile Lavessière. Jean-Marie, pour aller garder pour le film Rond-point de combat, sur le QG Zazadé. On est venu vous présenter un film. On a tourné pendant 3 ans en immersion de l'intérieur sur ce rond-point qui se trouve au Tampon. À la base, c'est un rond-point qui était occupé par des Gilets jaunes pendant le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Et puis quand le mouvement s'est arrêté fin 2018, il y a des gens qui n'ont pas voulu partir parce que ce rond-point il est particulier. Je pense que les Réunionnais le connaissent. C'est carrément une forêt. Ils ont construit des cabanes, ils se sont mis à habiter dessus. À un moment, ils ont été jusqu'à 20-30 personnes dessus. Ils organisent plein de choses. Donc c'est un rond-point qui est très vivant. C'est devenu un rond-point militant aussi qui revendique beaucoup de choses. Et donc le film, il aborde tout ça. Qui sont ces gens, pourquoi ils sont là et de qu'est-ce qu'ils défendent. On est au centre de la circulation, on est au centre de la ville. Et tout d'un coup, c'est un havre de paix. Chaque fois qu'on y va, on a l'impression qu'on souffle un peu. Et quand on sort du rond-point, par contre, là, c'est éjection dans la Matrix. On serre les fesses, on y va, c'est la circulation automobile. Et donc à chaque fois, on a un petit peu de mal à revenir au système, quoi. Oui, puis nous, l'intérêt qu'on avait d'aller sur ce rond-point, c'est que je pense qu'on est un peu comme beaucoup de gens à La Réunion. Si on se demande comment ça se passe sur un lieu pareil, on imagine quand même c'est un rond-point, alors on imagine que c'est tout petit. Moi au début, je me disais mais comment ils peuvent vivre là-dessus. Et puis en fait, quand on rentre sur le rond-point, c'est beaucoup plus grand. Pourtant, je suis passé des milliers de fois à côté de ce rond-point, mais je me rendais pas compte comment c'est grand. En fait, on a l'impression que c'est un village. Alors au niveau du son, on se rend compte que c'est un village qui a un périphérique autour de lui, une sorte de périphérique parisien, mais sur quelque chose de tout petit. Et il s'y passe des tas de choses, ça n'arrête jamais. Et c'est vraiment passionnant de passer du temps avec les gens qui sont là et qui défendent des choses à la fois très légères. Par exemple, il y a des poules, ils ont des animaux et tout. Et puis en même temps, il y a des réunions très politiques, de débats. Ils appellent ça des ronds causés. Et c'est vraiment passionnant d'être avec eux et puis de voir tout ce qui s'y passe. Et nous, ce qui nous a vraiment touchés et intéressés, c'est que c'est un groupe d'hommes et de femmes qui mènent un combat. C'est un combat politique, c'est un combat subversif, qui mène un combat pour la souveraineté de la Réunion. Et ce combat, il passe par plusieurs formes. Il y a des actions de solidarité sociale, il y a des actions de défense de la langue et de la culture réunionnaise. Ça passe aussi par le planter pour manger, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire. Il y a quand même une dénonciation qui est très forte de l'État colonial, autoritaire tel qu'ils le perçoivent. Donc voilà, nous on y a été parce qu'on se disait mais qu'est-ce qui se passe sur ce rond-point, comment ils vivent. Et puis en venant, moi l'une des choses qui m'a énormément surpris, c'est d'abord ils ont construit des cabanes en palettes, donc avec de la récup. Au début ils mettaient des bâches, comme ils disent, ils sont bâches plus 3, bâches plus 5, parce qu'ils sont devenus des pros de la construction de cabanes avec des bâches. Puis là ils sont passés au niveau tôle parce qu'ils se rendent compte quand même que la tôle c'est mieux contre la pluie. Comme ils mènent une expérience politique et subversive sur le rond-point, à un moment la répression s'abat sur eux et on a une séquence qui est assez forte quand même, de charge policière qui a été assez spéciale à tourner puisque Jean-Marie s'est pris un coup de matraque par exemple. Ça va être un des moments un peu forts du film. Et l'autre aspect qui est assez surprenant sur ce rond-point aussi, souvent on voit les militants, les vieux syndicalistes, là c'est des jeunes, enfin en grande partie, c'est des jeunes qui ont vraiment une vision pour l'avenir de la Réunion, pour défendre des nouvelles choses et c'est ça qu'on a essayé de montrer aussi dans le film, c'est ce regard vraiment d'une jeune génération qui veut construire une Réunion plus à leur image en fait. Qui prend son destin en main, qui n'est pas dans la plainte, qui est dans l'action. Et donc c'est comme un petit village, moi j'appelle ça petit village créole, hein, le dernier qui résiste. Et là, symboliquement c'est au milieu de la ville du Tampon, c'est très urbain, il y a des voitures partout autour constamment, le matin et le soir c'est les bouchons. Et eux ils vivent là avec les poules, les lapins, dans la nature. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Si vous vous êtes toujours demandé ce qui se passe sur le rond-point des Zazalés au Tampon, eh ben nous on vous invite à venir avec nous et à découvrir de l'intérieur qui sont ces gens, ce qu'ils y font, comment ils y vivent, de quoi ils parlent et quel est leur combat. Allez garder Rond-point de combat sur Canal+.